Quel est l'événement à ne pas manquer 19 jours avant le Festival de Cannes? Si vous me suivez sur Insta et TikTok, vous le savez déjà, mais cette année, je vais découvrir Cannes Série. Alors, je suis comme vous, je connaissais le Festival de Cannes, évidemment, mais je connaissais pas du tout Cannes Série. Mais écoutez, on va aller voir ça. Par contre, le sud, c'est pas la porte à côté, donc direction Gare de Lyon. C'était vraiment trop tôt ce matin. Passage obligé chez Starbucks pour ma dose de café quotidienne. Il y avait même un petit cœur sur la tasse. Même la tête dans le cul, je fais de l'effet apparemment. Non mais attendez, je vous ai pas dit. Je pars avec Chloé, que vous avez peut-être déjà vu dans toutes mes vidéos autour de Disney. Et clairement, pour affronter les 6 heures de Wigo, il me fallait de la compagnie. Pendant que je bosse, il y en a qui subissent le réveil. Heureusement, après, elle s'est réveillée pour regarder Adolescence. Finally, hein, quand même. Et moi, j'ai commencé le nouvel Hunger Games. My god, trop hâte. Mais alors, il y a un truc que je vous ai pas dit. La meuf garde des secrets, wesh. Mais avant de me rendre au festival, je vais enregistrer un épisode du podcast Le Podcaps dans le Cinéum de Cannes. Et ça, c'est stylé. On s'est pris un petit choc thermique en arrivant. On a mangé salement pour se remettre de tout ce soleil. Let's go pour l'enregistrement. Alors, sachez que les rushs suivants sont tournés par Chloé. Donc, soyez libre de juger sa performance de cadreuse. Attention, extrait. Mais que les cahiers du cinéma aient encensé ce film, les mis dans un top, j'étais mais vous. T'as vu, ces devinettes sont bien plus pointues que nous. Oui, ben, on est des sous-merdes. On n'est pas sur le même niveau. Non, mais maintenant, je peux vous parler un peu d'histoire, peut-être. Ouais. Ça se passe dans une forêt. Bref, c'était trop cool comme discussion. N'hésitez pas à aller écouter, je vais vous mettre un petit lien en description. Direction l'appart pour retrouver Pierre. Oh my god, oui, il est là aussi, la superstar de tous mes vlogs. J'étais là comme ça, j'étais en train de me dire, mais où est Pierre? Ah! Je suis enfermé dans le grenier. Évidemment, il était temps de se préparer pour la cérémonie d'ouverture. Déjà qu'on a capté hier soir qu'il y avait un dress code. On a sorti nos meilleures tenues. On est à 5 minutes à pied, c'est vraiment un bonheur sur terre quand je pense que pour le festival de Cannes, ce sera 35, j'ai le seum. On a mis un peu de temps à comprendre où était l'entrée, mais dès qu'on a vu la queue énorme, je vous rassure, on a trouvé. On attend. J'ai faim, mais surtout. Ah, c'est dommage parce que c'est pas tout de suite qu'on mange. Et enfin, il est beau, il est là, le pink carpet. Spoiler alerte, vous allez énormément le voir dans ce vlog et vraiment sous tous les angles. Direction l'auditorium Lumière, ça fait vraiment quelque chose de rentrer dans cette salle mythique. Ça te fait quoi d'être tout en bas là? C'est pas mal, je pense que l'année prochaine on monte direct sur scène. Ouais, parce qu'on est vraiment tout en bas, genre c'est pas des blagues. Le balcon il est genre là-haut. Et toi Pierre, ça te fait quoi d'être ici? Écoute, moi c'est la première fois. Donc je me sens dans la cité de la peur là, je t'avoue, donc c'est cool. Chut, ça y est, ça commence. I'm so happy to be with you here again for this incredible new season of Cannes Series. Comme pour chaque cérémonie, il y a des discours de politique, une bande-annonce de toutes les séries au complet, la présentation des jurys. D'ailleurs, gros somme parce qu'ils ont annoncé 1 heure avant que ce serait plus Morgan Ridius, le président du festival, parce qu'il était retenu sur un tournage sniff. On va découvrir The Agency, le remake américain du Bureau des légendes. Alors moi, j'ai regardé le Bureau des légendes et je peux vous dire qu'en comparaison, c'est beaucoup moins bien. Genre vraiment, c'est beaucoup trop hollywoodien, ça part dans tous les sens, ça va trop vite. Du coup non, vraiment, regardez le Bureau des légendes, ne regardez pas ça, ça sert à rien. Ah, franchement, j'ai bien aimé. Des découvertes et j'ai assez plongé dedans là. Je trouve qu'il y a un petit côté voyeuriste de découvrir ce qu'on n'est pas censé voir et j'aime bien. Franchement, là, je suis prise donc je pense que je vais regarder la suite et voir ce qui se passe. J'espère peut-être un peu moins de violence, mais je crois pas trop. Moi, je suis un peu mi-figue mi-raisin. J'ai trouvé ça un petit peu long. Et en même temps, j'ai pas vu le Bureau des légendes, donc j'ai pas de comparaison. Après, c'est vrai qu'on est quand même assez fatigué parce que bon, on s'est levé hyper tôt. Donc je suis un peu entre les deux. Je suis pas sûre de regarder la suite. En tout cas, on était invités en soirée, donc direction la plage du Majestic. C'est cinéma documentaire, ici un film réel. Hein. Le réveil était pas facile pour tout le monde. Moi, je fais 1h30 de montage avant que les petits chats se lèvent. On va voir pour ce deuxième jour ou pas, parce que moi j'ai pas retenu. How to kill your sister. Et après? Après, elle over ou lover. Et après? Et après, Walking Dead. Alors qu'on n'a pas vu la saison 1. Moi j'ai vu la saison 1, j'ai fait mes devoirs. Mais avant petit déjeuner, parce qu'on n'a pas bouffé hier. Et souvenez-vous. Est-ce que vous êtes contente de manger? Ah, désolé. On est arrivé en avance, c'était pas ouvert, du coup petit tour sur la plage, voir les équipes se faire prendre en photo. Retour sur le pink carpet avec ce beau ciel bleu avant d'aller s'enfermer. Ça copie mes stories quoi. Bah ouais. Aucune originalité par Moi j'ai ici. pas copié. C'est bien Chloé. Mais lui oui. Elle le fait là. Copie. Comment t'as fait Et on commence avec How to Kill Your Sister, 2 sœurs qui partent à travers un road trip imprévu alors que l'une est atteinte d'un cancer. Je suis assez perplexe, je suis pas sûr de continuer honnêtement, même si en vrai j'ai trouvé ça assez drôle, mais ouais je trouve que c'est trop lent et le road trip sur autant de temps, bah pour moi ça marche pas très bien quoi. Je trouve que c'est vraiment une série qui se joue dans l'écriture. Genre dans l'écriture, les personnages sont hyper bien développés. Alors certes ça fait beaucoup, on peut trouver ça un peu lent, mais moi je trouve que c'est nécessaire, c'est bien, ça fait plaisir, il y a l'émotion, il y a le rire, des vraies scènes de rire, des vrais moments
moment gaulerie et c'est ce que j'aime bien, donc je m'inspire, je regarde et je pense que je vais continuer à voir. Alors le premier épisode j'ai trouvé un petit peu long, mais le deuxième j'ai adoré et j'ai trouvé le mixte entre humour et sujet assez grave hyper bien dosé, hyper bien fait et vraiment petite pépite, j'ai beaucoup aimé. Évidemment on s'est restauré. Est-ce que tu vas me jouer une frite comme à Gérard May? Oh le connard. Non mais oh, ça va là, c'est la fête. On s'est fait un petit passage à la maison histoire de se poser et de prendre des petites compotes parce qu'après on va aller se poser sur la plage. Et j'ai sorti la casquette parce qu'il fait what millions de degrés et le soleil il tape fort fort fort. Et moi je suis une fragile. Ah bah j'ai pas mis de la crème solaire dit. Ouais. Pour la deuxième séance de la journée, on découvre la série Lover, qui traite principalement des violences conjugales et surtout du cercle de l'emprise. Et nous n'avons pas du tout les mêmes avis. J'ai pas trop aimé. Le premier, j'ai vraiment eu du mal à suivre. J'ai trouvé que ça allait beaucoup trop vite, je comprenais rien à leur histoire. Et surtout, je pense que je n'y crois pas en fait. Je crois pas à leur histoire et du coup, ça ne marche pas du tout. Et je me suis dit peut-être le deuxième épisode, parce que les premiers, c'est toujours un peu piégeux parce que c'est les pilotes. Et dans le deuxième, il y a des choses qui s'améliorent, mais pour moi, il manque le chaud-froid qui est normalement un peu une des caractéristiques des pervers narcissiques, donc ce qui est un peu le sujet là de la série. Je trouve que ça manque tout de suite, on sent que c'est un méchant en fait, donc il a pas les côtés tendres, les côtés gentils, le côté love bombing et tout, non, il est juste méchant. Pour moi, je suis pas sûre que je regarderai la suite, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé, je trouve ça très mal écrit, j'y crois pas vraiment, alors que c'est censé quand même développer tout ce qui est pervers narcissique et tout, mais en fait dès le début je vois que c'est un méchant, et surtout je suis en mode, mais qu'est-ce que tu lui trouves? Pourquoi tu es avec lui? À aucun moment il est gentil, à aucun moment il fait un truc bien, donc vraiment je comprends pas. L'actrice joue plutôt bien, donc voilà, c'est au moins le petit point positif quoi. Franchement, je suis hyper étonnée de leur retour. En même temps, étonnée oui et non, mais moi je pense totalement l'opposé. J'ai adoré les deux premiers épisodes, j'ai trouvé qu'on était à fond dedans, que ça marchait bien, que la tension elle montait crescendo. J'étais encore plus dedans que celle de ce matin quoi. Ça va la gang, on est bien là. Qui dit série du soir dit faut aller se changer. Heureusement que c'est pas loin. Hein. Et tout beau, tout frais, on est de retour dans la queue, même si en fait le soir on a le droit de gruger la queue parce qu'on est placé. Non mais attendez, surtout ce soir c'est pour découvrir la saison 2 de The Walking Dead, Dead City. Et vous savez qui joue dedans? Oui, c'est Jeffrey Dean Morgan qui était là avec toute sa famille, c'était adorable. On est encore un peu chamboulé parce que là on vient de se faire écraser par tout le monde. Parce que The Big Star sortait. Mais franchement c'est trop chouette. D'un coup par rapport aux séries qu'on a vues, les autres séries, ça prend une autre dimension quoi. On voit qu'il y a de l'argent, on voit qu'il y a des moyens, que c'est bien fait. Après on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien, on retrouve tout ce qu'on aime bien de The Walking Dead quoi. Pour l'instant c'est que les deux premiers épisodes, donc tout le monde est encore en vie, tout va pour le mieux, ça commence tranquille, mais je pense que ça appartient à cacahuète après. J'avais pas vu la saison 1 et malgré tout j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on a vue pour l'instant depuis le début. Ça me donne envie de continuer, donc let's go. J'ai envie de te dire let's go. J'avais pas surkiffé la saison 1. La saison 2 s'annonce un petit peu mieux en termes de qualité esthétique, même en termes d'effets visuels, c'est mieux que la première saison. Par contre, pour moi le problème de cette série c'est que ça n'avance pas trop, c'est énormément de scènes, de dialogues et de gens qui parlent et on est loin je trouve de l'action de The Walking Dead de base. En comparaison, moi j'ai beaucoup aimé Daryl Dixon et je pense que je préfère largement Daryl Dixon à Dead. Ce soir c'est la marque de cosmétiques Bang Bang qui invite et du coup je peux aussi vous dire que Jeffrey était là en soirée avec nous. Super anecdote. On s'attaque au 3e jour et ben on est déjà prêt à aller voir les premières séances du matin. Encore 3 séries qu'on va voir aujourd'hui et bah je vous en parle évidemment. Presque prêt. Ça a l'air trop bien les séries qu'on va voir aujourd'hui. Franchement ça a l'air super bien, j'ai trop hâte. Laquelle Celle de l'après-midi là ça me tente pas. Laquelle vous avez le plus hâte? Moi je dirais Maldito Son. Bah moi je crois Nepo Baby parce que j'aime bien ce sujet là. Et bah moi je dirais Plaine Orientale, donc on est bien. Allez. Alors on n'avait pas très bien anticipé le côté samedi, ça fait 2 minutes qu'on marche pour essayer de trouver le bout de la queue, c'est interminable. On a rarement autant attendu pour rentrer MDR, du coup on s'est retrouvés en haut. Yes. Heureusement on voit super bien. Donc c'est parti pour Nepo Baby, une jeune femme qui découvre que son père qu'elle ne connaît pas lui a laissé beaucoup d'argent après sa mort. Et les gens ont adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que c'est d'une super qualité et en même temps c'est accessible. C'est accessible, c'est satisfaisant, un petit peu prévisible de temps en temps, mais franchement c'est ce qu'on a envie de voir et on serait déçus si c'est pas ça qui est arrivé. Donc franchement j'ai adoré les acteurs, l'écriture, pour l'instant ça promet, j'ai hâte de voir jusqu'à où ça va aller. Pour le coup c'est aussi ma série préférée du festival pour l'instant, je trouve ça frais, je trouve ça drôle, je trouve ça bien écrit même si un peu prévisible par instant. Non vraiment ça se regarde bien, en plus il y a que 6 épisodes, je pense que ça va être plutôt fun en vrai, j'ai bien envie de voir la suite. Franchement je suis d'accord avec eux et c'est la première fois. Sur Home Run.
C'est fou. Bah ouais, c'est C'est ça. incroyable. On C'est adore. fou. On adore, on a tous envie de voir la suite. Achetez cette série, Netflix, Achetez, Disney, oui, achetez, si vous on veut regardez voir, les on veut vlogs, voir. achetez cette série. Voilà, j'ai même pas besoin de vous dire finalement ce que j'en ai pensé. C'était trop bien, c'était frais, c'était peps, on s'est marré, c'était pas trop long. Que demande le peuple? Super bien. On demande de voir la suite. On a voulu manger à la plage, c'était une bonne idée, sauf pour le vent. Là, on va voir une série qui va être sur Max qui s'appelle Malditos. Et surtout une série française, donc ça a changé un peu, Ouais. pas de sous-titres, enfin pas pour nous. C'est la toute première C'est la française toute qu'on va première voir. série française Ça, qu'on voit. Ouais. ça en envoie deux jours. Franchement, Max, français, le thème, ça devrait aller. À voir si on aime ou pas. Alors voyons voir Malditos, ça dit quoi? Par contre, on avait des très gros relous derrière nous. Là, je vous les montre. Là. Mais heureusement, on a retrouvé Carda pour aller se manger une bonne glace de réconfort. J'ai trouvé ça sympa, je suis bien rentré dedans, mais j'avoue que le jeu d'acteur m'a un peu sorti par instant. À voir la suite, en vrai peut-être je me laisserai tenter parce qu'il y a 2-3 trucs qui m'intéressent et ma glace fond. Mais non, en vrai ça va, c'est cool, c'est juste le jeu d'acteur le problème. J'ai été assez emballée par la mise en scène parce que je suis assez friande de mise en scène un peu vraiment très précise qui joue avec les couleurs et l'univers du présenté quoi. Donc là j'aime bien avec la fête foraine, les couleurs etc. C'est pas mal. Par contre je trouve que c'est pas du tout au niveau côté histoire et ça fond côté histoire et dialogue et du coup il y a un trop grand écart entre la mise en scène et ce que ça raconte et du coup pour moi ça m'a tenu un petit peu à l'écart. Mais c'est pas mal, mais un petit peu déçu. Ça va, vous êtes dans le thème? Ah ouais. La classe. Pour la série du soir, on s'attaque à une série Canal Plaine Orientale. En gros, l'histoire d'une jeune flic qui intègre la police en drogue alors que son frère est justement en prison pour ça. Mais avant, il y a tout le cast du Bureau des légendes qui est venu parce que ça fait 10 ans que le premier épisode est sorti. Ça ne rajeunit pas tout ça. Du coup, Plaine Orientale... Alors, au début j'étais là pourquoi pas, je me suis laissée emporter par le premier épisode pour découvrir, mais le deuxième ça m'a vacciné, je pense que ça sera non pour moi. J'aime pas ce qui est représenté, j'en ai marre de voir tout le temps la violence, la criminalité, les magouilles et tout, c'est voilà. Et en plus il n'y a pas de nuance, et tous les personnages sont dedans, tous les personnages trempent dedans, et du coup on s'attache à aucun. Moi je suis vénère après tous, ils me saoulent qu'ils restent dans leur délire quoi, genre ça m'a agacée. Et je trouve que la série se démarque pas plus que ça des autres séries Canal ou des autres séries grande audience qu'on peut voir en fait en ce moment. Ça m'a fait beaucoup penser à D'argent et de sang que pour le coup j'ai bien aimé, mais là à part que ça change d'arène, c'est à peu près la même chose. Écoutez, moi contre toute attente j'aime bien. J'ai passé un bon moment, j'ai bien accroché. Moi j'aime bien les séries de mafieux donc forcément ça fonctionne sur moi. J'avoue c'est assez classique mais moi j'aime bien le plot, j'aime bien l'arène dans laquelle on est. Du coup non en vrai j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est juste l'héroïne principale qui m'a un peu saoulé parce que c'est un peu trop le cliché de l'héroïne venue nulle part qui est hyper brillante, bref. Mais à part ça, c'est cool. Moi, je partage l'avis de Chloé, j'ai vraiment pas été emballée. En fait, il se passe rien. On a vu 2 épisodes, globalement, il se passe rien. On représente encore et toujours la Corse sous le prisme de la mafia. Canal qui fait des séries exclusives, qui fait des séries un peu premium, un peu prestige. En fait, ça revient sur les mêmes sujets tout le temps, la criminalité, le banditisme, la police. Et en fait, bah moi j'en ai marre qu'on me raconte ce genre d'histoire, ça m'intéresse plus. J'ai l'impression de l'avoir vu 15 fois et pour des séries originales Canal, bah ça me saoule. J'ai une autre théorie de pourquoi ça me plaît pas. Je crois qu'en fait, moi j'aime profondément les histoires un peu qui font rêver et tout. Et je crois que ça me fait pas rêver. Genre en fait, j'ai l'impression de regarder ce que je vois à la télé. Et je pense qu'il y a assez ça dans les informations sans que ce soit aussi dans les séries. Genre faites-nous rêver en fait, Canal. Vous avez les moyens de nous faire rêver, faites-nous rêver. Heureusement qu'il y avait la soirée pour nous détendre. Mais là, les matins, ça commence à devenir difficile. Le 3h du mat, 8h tous les jours, c'est hard. Bon, on est fatigué un peu. Un petit peu. On s'est couché à quelle heure? On s'est couché à 3h quand on a éteint à 3h. Minimum 3 heures. Oh, Pour les gens. oh là là. Vous nous laissez passer, Jean-Michel, merci. Mais on est quand même là, on va quand même à la séance de 11h, on est comme ça nous. On est comme ça, nous. Précisons qu'on n'avait rien mangé et qu'on avait bu de l'alcool. Non mais ça, ne faites pas ça chez vous les enfants. Ça Hein. donne pas Vraiment. ça, Oh bah c'est si. faux. Moi j'ai bu que de l'eau. Ça c'est le visage d'une mytho. En plus, il faisait moche ce matin, pas cool. Mais on est ready pour découvrir la série S-Line. Des humains capables de voir des lignes rouges au-dessus des gens qui représentent le nombre de partenaires que ces personnes ont Je eu. connaissais pas du tout, je regarde pas beaucoup de trucs coréens, par contre je sais que c'est hyper populaire. Donc j'étais tentée, j'avais envie de découvrir et franchement je me suis laissée porter. J'ai eu un petit peu peur au début avec la langue parce que je suis pas du tout habituée à entendre cette langue et c'est des intonations de voix et tout très différentes. Donc en fait fallait beaucoup que je lise sinon je m'y perds forcément. J'ai hâte de voir, enfin franchement le concept est intéressant, c'est je pense le truc le plus original qu'on ait vu. On a perdu Pierre. Esthétiquement, la série, elle est vraiment magnifique. C'est hyper quali. J'avais peur que ça parte dans un délire un peu policier, enquête de police, mais en fait, non. Le high concept, il marche super bien. En vrai je pense que là il y a potentiellement un favori pour gagner. Hein. Il y a moyen. Parce que l'histoire c'est original, vraiment très original, c'est très beau, c'est plutôt bien écrit.
moi je dis c'est possible. Écoute, on est sur un petit coup de cœur, j'ai beaucoup aimé, je trouve que le high concept est très bien utilisé. Après, il y a des choses que j'ai pas bien compris encore, mais bon, je pense que ce sera dans la suite qu'on aura les réponses. Je trouve aussi que par l'instant le montage est un peu bizarre, mais je pense qu'il y a eu des coupes qui ont été un peu au dernier moment et tout. À part ça, en vrai, j'ai trouvé ça très bien, et si vous aimez les K-dramas, globalement vous allez kiffer. Pause déj, et là je découvre que la pub que j'ai fait avec TikTok et le Festival de Cannes est sortie. T'es peut-être tombé dessus d'ailleurs. Il y a vraiment tout le temps la queue. Tout le temps. En fait, si on lève la caméra comme ça, on se croit à Los Angeles. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui vient de t'arriver? Bah là, j'ai failli me faire sortir du festival. Hein. Je suis passée, en fait, tous les jours mon sac bip, faut savoir. Tous les jours mon sac bip à l'entrée de la sécurité. Bon, au moins il y a de la sécurité. Et on s'est toujours dit, c'est soit ma batterie portable, soit ma gourde. Bref, les gens me laissaient passer, ils vérifiaient, ils me laissaient passer. Et là, une dame. Mais elle m'a chopé, mais là, elle allait me mettre en prison. Hein. On se remet de nos émotions en regardant A Better Man. J'ai beaucoup aimé, par contre, je pense que c'est une série où il faut savoir ce qu'on va aller voir. Et que là, comme c'est une première, on savait pas vraiment, on s'attendait un peu à tout, à rien, d'ailleurs, au vu du résumé qui était un petit peu particulier. Et finalement, c'est une série assez dure, c'est très bien réalisé, c'est très bien écrit, c'est très bien monté, c'est très bien joué, c'est très bien tout. Mais par contre, faut vous préparer à avoir des trucs un petit peu trigger warning. Écoute, je pense que pour l'instant, c'est ma série préférée, vraiment. Là, j'ai un peu de mal à me remettre du deuxième épisode qui m'a beaucoup marqué, surtout sur la fin. Mais je trouve que c'est très bien écrit. J'avais très peur par rapport au sujet, c'est une réussite totale, mais par contre ouais, gros trigger warning, faut savoir ce qu'on voit, et je pense que ça aurait dû être moins de 16 ans. Ce matin S-Line c'était moins de 16 ans, ça mérite plus. Alors c'est une série qui est parfaitement bien jouée, avec énormément de clins d'œil au cœur des épisodes à d'autres films, à d'autres séries. C'est aussi une série qui parle de notre société, mais pas de manière manichéenne. Véritablement, on va avoir des personnages qui vont passer d'un point de vue à un autre point de vue, tout en fluidité, et c'est jamais caricatural. Ah, y a pas à chier, les séries norvégiennes, ça envoie du lourd. Je pense que c'est l'une de mes préférées. Elle est tellement importante, elle est tellement forte, et je pense vraiment que tous les gens haters, tous les gros mascus, tous les incels devraient absolument voir cette série, parce que ça montre aussi le problème d'une société. Je sais pas si vous entendez, mais là tout le monde a applaudi l'équipe, les gens ont adoré. Ça, c'est bon la glace? Pas mal. Vous moquez pas, j'en pouvais clairement plus. On est en blazer. Et il pleut plus. Et il pleut plus. Alors on va sur le pink carpet. On va sur le pink. J'arrête de répéter ce que je dis. Sister and brother. Mettez en commentaire celui qui a le plus de flow. Ça commence à être la fin et vraiment on le sent. On sait pas si on est en mode festival ou en mode touriste. Hein. Mais au moins, le soleil est revenu. Maintenant, j'ai un peu hâte qu'il se transforme en rouge ce carpet. En place pour Reykjavik fusion entre cuisine et trafic de drogue. J'ai bien aimé, c'est une bonne série, c'est bien réalisé, bien écrit, bien joué, franchement c'est sympa. Après c'est un petit bémol parce qu'on a vu beaucoup de fois la même histoire avec du trafic, un peu de la mafia, et tout. Après ça se regarde et je pense que c'est très sympa, peut-être que je le regarderai, mais un petit peu classique à mon goût. Mon problème avec la série, c'est qu'on l'a vu maintenant. Je pense que si on l'avait vu au début, j'aurais beaucoup plus apprécié, parce que là c'est un truc qu'on a vu déjà plusieurs fois, il y a des thèmes qui se répètent, etc. Il y a même la scène du vomi, c'est quand même le 3e ou 4e fois que ça arrive. Par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé le montage, notamment entre le côté de la cuisine et tout ce qui était les méfaits quoi qui se passe. Franchement, moi j'ai plutôt bien aimé, j'ai trouvé que c'était assez dynamique et j'avais besoin d'un truc dynamique pour le matin. Après, je vous avoue que c'était terrible de regarder 2 heures d'un mec qui fait vraiment trop bien la cuisine, tout avait l'air excellent, alors que j'avais super faim, vraiment super faim. La preuve est qu'actuellement, on est en train de manger pitaya. J'aime bien le truc à côté où il y a écrit Thinking Room. Là, je fais un plan de cinéaste, t'as même pas idée. Hein. Et c'est reparti pour un tour, hein, vous connaissez la chanson. J'avais pas encore ce plan, je suis ravie. Bon, mais cette fois-ci, c'est dans une autre salle. Ça fait quoi d'être dans une nouvelle salle? Bah moi la réalité c'est que je viens de voir déjà un film dedans, donc en fait ça va. C'est juste qu'elle est pas incroyable si t'es trop proche quoi. Voilà. Ouais, ça me fait penser aux salles de l'UGC Bastille qui sont tous au même niveau, du coup s'il y a quelqu'un grand devant toi. Parce qu'en gros ça ressemble à ça. Et on découvre la compétition de séries courtes. Franchement j'ai adoré, là ça changeait totalement de sujet, quoique un petit peu quand même, parce que toujours un petit peu. Ça a changé de sujet, ça a changé de forme, franchement j'ai adoré. Il y en a une de Canal+, je pense que je vais regarder. J'ai adoré la compétition série courte. Je trouve qu'ils ont testé des formats super intéressants. Ma préférée c'est la première qui s'appelle Lost Media, qui sera d'ailleurs dispo sur Canal si elle ne l'est pas déjà. Ça change de tout ce qu'on a vu, c'est des histoires courtes, bah en effet c'est le format court, mais c'est surtout des histoires qui dénoncent ou qui racontent des choses, mais en beaucoup plus de simplicité, un peu comme des web-séries par exemple. Et là le clou de la journée c'était vraiment la rencontre
rencontre avec Nicolas Coughlan, que vous avez pu voir dans les chroniques de Bridgerton, Barbie ou Derry Girls. It's an incredibly built world, the Bridgerton world. You go onto those sets and you're immediately transported. It's also just really lovely people to work with. The cast and crew are so nice. And we have a lot of returning crew that have been there since season 1, and I think that's always the sign of a nice set, because the cast have to come back but the crew don't. So if the crew choose to come back, you hope it's a nice environment. But bref, une artiste complète, inspirante, solaire et engagée, que demander d'autre. C'était trop chouette comme rencontre, elle était trop cute, enfin ça se voit que ça a l'air d'être une actrice genre trop bien et trop bien dans sa tête, trop bien dans sa vie, et ça fait plaisir de voir des gens qui sont pas juste des énormes stars et qui se prennent pour des énormes stars. J'avoue c'est assez cool, je pense que nos acteurs français devraient en prendre de la graine. Franchement j'ai adoré, je suis une très grande fan des Bridgerton, donc j'étais hyper hype de la rencontrer, de la découvrir, et en fait elle est incroyable, c'est une artiste engagée, une actrice de fou, tout ce qu'elle a dit était incroyable de A à Z, et ça m'a chauffé de fou à voir ses autres séries, dont apparemment un big projet qui arrive mais qui doit déjà être sorti maintenant, mais moi je sais pas ce que c'est, et j'ai hâte. Oui, c'est la dernière. Je suis trop triste, obligée, je vais revenir, j'ai trop aimé. Mais oui. Dernier jour, dernier tapis, dernier tout en fait. Regardez la Queen qui s'apprête à recevoir le prix de l'engagement Combini. Thank you so much to Cannes Series and Combini for this incredible honour. I feel incredibly lucky, because being a working actor is such a gift. I love my job, not only because it gives me the chance to do what I'm passionate about. Acting gives me the chance to explore the human condition, to take time to understand the world around us, to see what unites and divides us, and to understand the power of empathy. Et la soirée se finit avec un épisode de 2 séries belges, The Big Fucked Up et Holy Shit. Alors The Big Fucked Up, j'ai beaucoup aimé. Je trouve il y a un petit côté guerre froide et tout qui va être bien sympathique, et le côté impérialisme américain qui peut bien fonctionner. Sur la deuxième, Holy Shit, je suis un peu plus mitigé. Disons que je trouve que la performance de l'actrice, elle est assez incroyable. Mais en même temps, le sujet me met un peu mal à l'aise, et surtout, je trouve qu'il y a des vannes qui sont parfois un peu limites, qui devraient peut-être pas être des vannes. Pour le coup, moi, j'ai préféré la deuxième série que la première. Oui, c'est ça. J'ai préféré la deuxième série que la première. La première, en fait, elle me rappelait un peu trop tout ce qu'on a vu. Alors même si c'était un registre différent, le fait que ce soit quand même lié à la police, en fait, ça me saoule. J'en peux plus. Je pense que la moitié des séries qu'on a vues traitaient de près ou de loin de ça, donc j'en peux plus. Là, au moins, c'était le deuxième, c'était un petit peu plus frais, un petit peu plus dynamique, et c'était plus court aussi d'ailleurs, et c'est pas mal aussi de voir des séries plutôt de 30 minutes. Moi j'ai bien aimé les 2 séries. La première série elle m'a vraiment cueilli, genre je suis partie avec eux et j'ai oublié où j'étais. Et la deuxième j'ai bien aimé aussi. J'ai trouvé que c'était un sujet intéressant et c'est traité de manière comique, donc c'est cool, genre pas dramatique quoi. On finit comme on a commencé, en soirée, avant de repartir demain. Merci infiniment aux équipes de Cannes Séries. On va garder des super souvenirs de cette semaine. Je compte sur vous pour laisser un petit j'aime et un petit commentaire sur ce vlog, et surtout s'il vous a plu. Et pensez à vous abonner parce que le prochain, ce sera au Festival de Cannes.